nous allons commencer l'enseignement que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour le temps, pour les circonstances, pour les témoignages et pour la santé que Dieu nous donne en toutes choses, afin que nous puissions vaquer à nos occupations. Rendons grâce à Dieu et mettons toujours entre les mains de Dieu avant de commencer. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore, Seigneur Dieu, pour ce banquet que tu nous donnes de participer à ce moment par ta grâce. Merci encore, Seigneur Dieu, pour les exhortations, pour la consolation que tu apportes à ton peuple. Nous voulons te remercier encore, Seigneur Dieu, pour cette parole qui est la vie, cette parole qui vivifie nos âmes, cette parole aussi également, Seigneur Dieu, qui nous restaure et qui nous conduit chaque jour sur le chemin de la justice. Donne-nous surtout, Père éternel, de mettre ces paroles en pratique afin de ne pas être les auditeurs oublieux. Nous voulons te bénir encore, Père éternel, pour tous tes bienfaits et pour toutes tes grâces dans nos vies. Et surtout, que la gloire et l'honneur te reviennent dans tout ce que nous allons faire. Et c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, gloire à Dieu. Tournons nos Bibles par la grâce de Dieu dans Ésaïe 51. Ésaïe 51. Ésaïe 51. Nous allons méditer sur ce livre d'Ésaïe 51. Nous allons comprendre les grandes leçons que Dieu nous adresse en ce jour. Ésaïe 51 à partir du premier verset. Il est écrit, cette parole s'adresse à nous aujourd'hui. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Et c'est une grande référence en ce qui concerne le secours qui vient de l'Éternel, en ce qui concerne euh, la délivrance qui vient de Dieu, c'est une très grande référence. Toujours porter les regards autant pour moi sur le rocher d'où nous avons été taillés. C'est-à-dire qui? Jésus-Christ, notre Seigneur. Et sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés, c'est toujours en fait, toujours Jésus-Christ que nous voyons ici, dans ce verset. Verset 2, portez les regards sur Abraham, votre père. Et vous voyez, tous ces référentiels, ce n'est pas pour rien. C'est pour dire que quand c'est dû n'importe comment, nous ne devons point s'éloigner de ces référentiels. Ce sont des référentiels que nous avons par la foi. Nous avons Jésus-Christ comme référentiel, qui est le plus grand référentiel d'ailleurs. Nous avons aussi également d'autres référentiels, tels que le verset 2, tel qu'Abraham. Donc, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah. C'est pour les femmes, bien sûr, pour les femmes. Et sur Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé. Je l'ai béni et je l'ai multiplié. Maintenant, la question qu'il faut se poser, pourquoi est-ce qu'il faut porter les regards sur ces référentiels? C'est une question de méditer sur la fidélité de Dieu, méditer sur les bienfaits de Dieu, parce que Dieu est fidèle. Ce qu'il a fait avec notre Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a fait avec Sarah, ce qu'il a fait avec Abraham, il peut encore le faire pour nous aujourd'hui. C'est pour ça que nous devons point s'éloigner de ces référentiels. Lorsque nous portons les regards sur Abraham, sur Sarah pour les femmes, sur notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, alors nous marchons correctement sur ce chemin de la justice. Verset 3. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Et c'est vrai. L'Éternel a pitié de Sion. L'Éternel a pitié de son Église. L'Éternel a pitié de ses enfants. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à Éden. C'est quoi des ruines? Vous savez, par le passé, il y a plusieurs d'entre nous. Plusieurs d'entre nous, nous avons commis des choses abominables devant Dieu. Et Dieu a livré, je dirais, notre patrimoine à Satan. Hein? Et quand je parle de notre patrimoine, c'est le patrimoine spirituel, parce que n'oublions pas, selon Éphésiens chapitre 1, la Bible dit que nous avons été élus avant la fondation du monde, élus à être saints et vivre dans la sainteté et dans l'irrépréhensibilité de la parole de Dieu. Alors, il y a beaucoup dans la rébellion, beaucoup de personnes, parce qu'ils ont marché dans la rébellion, donc Dieu a donc livré le patrimoine à Satan, Dieu a livré le patrimoine aux Chaldéens, aux Babyloniens, autres, qui sont venus et qui ont tout saccagé. Donc, c'est ce que nous voyons ici. Et il s'agit du patrimoine qui est spirituel. Donc, il rendra son désert semblable à Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel.
La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Ça, c'est une bonne consolation. Il y a plusieurs personnes qui ont vécu ces affres dû au fait qu'ils ont marché dans la désobéissance avec Dieu. Vous savez, il y a des actes que nous posons, mais qui nous suivent, même quand nous rentrons en alliance avec Dieu. Imaginons une personne qui s'est alliée par mariage à une personne qui a pourri sa vie, à un homme, soit un homme ou une femme qui a pourri sa vie, euh, je voulais dire, qui a dilapidé ses biens et autres. C'est quelque chose qui reste, vous voyez un peu. Donc, si cette personne avait écouté la voix du Seigneur, cette personne avait cherché d'abord le Seigneur en premier, comme le dit Matthieu chapitre 6, verset 33, elle ne serait pas tombée dans cette relation-là. Mais vu que elle a mis cette relation en première position devant Dieu, alors elle a vécu toutes ces ruines. Et la consolation de cette personne, c'est que quoi? En étant fidèle avec Dieu, Dieu rendra son désert semblable à Éden. Dieu également rendra sa terre aride. Dieu va transformer sa terre aride en un jardin de l'Éternel. Donc, la joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Verset 4. Mon peuple soit attentif, ma nation prête l'oreille, car la loi sortira de moi et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Et ceci va aussi également dans le même sens qu'Ésaïe 60, ne me trompe pas, des rois qui marcheront à la clarté de tes rayons. Donc, la parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds et le monde aussi est dirigé en fait par la parole de Dieu. Donc, verset 5, ma justice est proche, mon salut va paraître et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront à mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Amen. Donc, les choses de cette terre, tout va tomber en lambeaux, tout sera détruit en ce qui concerne la terre, et les habitants périront comme des mouches, mais mon salut durera éternellement. Ce n'est pas pour rien que Dieu a bien voulu qu'on mette ce salut-là dans le creux du rocher. Le creux du rocher qui est Jésus-Christ. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 11, c'est que la vie éternelle, là, elle est en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, en fait. C'est en Jésus-Christ qu'il y a la vie éternelle. Et quand nous mettons notre espérance en Jésus-Christ, en fait, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons sécurisé notre salut. Vous voyez un peu? Et c'est ça, en fait, que nous nous efforçons à faire chaque jour. La foi que nous professons, c'est une question de sécuriser nos biens. Ce que nous faisons là, dans la méditation, dans le partage de la parole de Dieu, dans les exhortations, dans la mise à partir de cette parole, nous sommes en train de sécuriser notre meilleur patrimoine, le patrimoine le plus précieux. Vous voyez un peu, parce que nous avons deux patrimoines, pour l'instant, bien sûr. On a un patrimoine qui est terrestre, ce qui sera détruit, bien sûr. Et on a le plus grand patrimoine des patrimoines, c'est celui qui est céleste. Et on entretient ce patrimoine avec la crainte de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu et la mise en pratique de cette parole. Voici les éléments que nous utilisons pour entretenir le patrimoine céleste. Et c'est justement ce patrimoine-là que Satan ne pourra jamais nous arracher. Le terrestre, Satan peut sévir. Les Chaldéens peuvent sévir. Ils vont voler ce qu'ils ont à voler dans le patrimoine, je précise bien terrestre. Mais les Chaldéens ne peuvent pas sévir dans le patrimoine qui est céleste. C'est ça la bonne nouvelle. Vous voyez un peu, c'est ça la bonne nouvelle. Mais mon salut durera éternellement et ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Non, c'est à nous que cette parole s'adresse. Hein? Nous qui connaissons la justice, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Hein? Ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Donc, écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Peuple qui a ma loi dans ton cœur. Et c'est toujours la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans la parole de Dieu. Ne craignez pas l'opprobre des hommes. C'est un commandement de Dieu. Ne craignez pas l'opprobre des hommes. Et je me rappelle dans l'armée, quand un général donne un ordre, on ne discute pas cet ordre. Est-ce que nous voyons un peu? Ça, c'est l'ordre qui vient de Dieu.
Dieu nous dit ceci, de ne pas craindre l'opprobre des hommes. Donc, c'est pour dire quoi? Si nous sommes oppressés par les hommes, pour nous, c'est comme une gloire. Pour nous, c'est une preuve du salut. Mais pour ceux qui nous oppressent, c'est plutôt une preuve de la perdition. Mais pour nous, en fait, c'est parce que nous vivons dans cette justice, nous aspirons au salut, que nous sommes justement éprouvés, bien durement éprouvés par les oppresseurs. Donc, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant les outrages. C'est clair, on ne doit pas trembler devant l'outrage de qui que ce soit. Verset 8. Car la teigne les dévorera comme un vêtement et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice, encore une fois de plus, durera éternellement et mon salut s'étendra d'âge en âge. Alors, la justice de Dieu durera éternellement. La justice de Dieu n'a pas de date de péremption, comme la vie éternelle également. Elle n'a aucune date de péremption. Mais par contre, l'opprobre qu'on subit aujourd'hui, les outrages qu'on peut subir aujourd'hui, cela va finir un jour. Si et seulement si on persévère dans la parole de Dieu, si et seulement si on regarde à Jésus-Christ, ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu nous a donné toutes ces références au début. Et si encore on me dit la parole de Dieu en profondeur, vous allez voir qu'en général, les prophéties que Dieu nous donne, il y a toujours le référentiel, c'est pour nous dire en fait que si vous regardez à ces éléments-là qu'on a vus au départ, en l'occurrence Jésus-Christ, Abraham pour les hommes, Sarah pour les femmes, ces trois référentiels que nous avons vus au début, si nous regardons ces trois référentiels, alors ne dis pas que ce sont les seuls référentiels, mais dans le cadre de cet enseignement, ce sont les trois référentiels que Dieu nous a donnés. Il précise bien dans le cadre de cet enseignement. Alors, il y avait Jésus-Christ, le premier référentiel, le meilleur référentiel. Abraham, le second référentiel. Et Sarah pour les femmes, le troisième référentiel. Donc, si nous, le peuple de Dieu, ça c'est nous, Sion, nous regardons ces trois référentiels, c'est clair que plus tard, Dieu va se glorifier. Et en regardant ces référentiels aussi également, nous aurons la force pour ne pas trembler devant l'oppresseur. En regardant ces trois référentiels, nous aurons la force je dirais, nous aurons le courage d'affronter toute forme d'épreuve. On aura cette force-là en regardant cela. Ce n'est pas pour rien que cette prophétie a commencé avec cela. Quand nous regardons quand nous regardons euh, le premier verset, regardons l'ordre d'abord. Et l'ordre, ce n'est pas anodin qu'on commence par Jésus-Christ, ensuite l'homme qui est Abraham, et ensuite la femme. Parce que 1 Corinthiens chapitre 11 dit quoi? Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Donc, quand nous regardons l'ordre chronologique ici, ce n'est pas pour rien que les regards commencent d'abord par Jésus-Christ. Ensuite, on tombe sur Abraham et après Sarah. Ce n'est pas pour rien. Donc, c'est vraiment assez précis. Hein, je voulais dire, cet enseignement que nous sommes en train de recevoir de la part de Dieu, c'est vraiment précis et les éléments sont vraiment, tout est à leur place, en fait. Alors, car la teigne les dévorera comme un vêtement et la gerce les rongera comme de la laine, mais ma justice durera éternellement et mon salut s'étendra d'âge en âge. Maintenant, verset 9. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force et bras de l'Éternel. La question qu'il faut se poser, c'est qui le bras de l'Éternel? C'est nous. Nous sommes les bras de l'Éternel. La Bible dit que nous sommes les ambassadeurs pour Christ. Donc, quand Dieu va accomplir une œuvre, il utilise ces bras que nous sommes. Nous sommes les bras de l'Éternel. Donc, verset 9, revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Alors, si on se considère comme bras de l'Éternel, est-ce que le bras de l'Éternel doit être faible? Nous avons la réponse à cette question. Quand il dit être faible, c'est fléchir les genoux devant Baal. C'est de cette faiblesse dont il est question. Il ne s'agit pas de la faiblesse spirituelle qui fait éclater la gloire de Dieu. Mais il s'agit de cette faiblesse qui pousse la plupart des chrétiens à fléchir les genoux devant Baal. Parce qu'il y a deux faiblesses.
Parce que cette faiblesse que je suis en train de parler, il ne s'agit pas de cette faiblesse que nous devons avoir devant les épreuves afin que Dieu puisse nous remplir de sa force, mais il s'agit de cette faiblesse qui est diabolique, qui amène les gens plutôt à s'humilier devant le diable, à se prosterner devant Satan, parce qu'il fuit les épreuves. Donc, réveille-toi, verset 9. Réveille-toi une deuxième fois. C'est parce qu'il y a urgence. Quand Dieu répète, c'est parce que c'est urgent. Revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Il répète encore une troisième fois. Réveille-toi. C'est pas pour rien. Un soldat, un soldat doit être debout, éveillé, pour pouvoir observer, discerner les points où discerner non seulement euh, les endroits où l'ennemi peut passer, pour pouvoir percer le champ de, bien organiser une percée dans le champ de bataille. Parce qu'il y a la bataille sur le plan spirituel. Donc, en se réveillant, on est éveillé, on veille sur le patrimoine que Dieu nous a donné. On empêche l'ennemi de percer ce patrimoine, de dévorer ce patrimoine, et pas du patrimoine beaucoup plus céleste. Alors, réveille-toi comme au jour d'autrefois, comme dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? C'est pour ça qu'il faut garder toujours en souvenir le témoignage de la parole de Dieu. Les délivrances que nous avons là, ce n'est pas pour honner notre intelligence. Nous avons des fois traversé des situations dans nos vies par le passé et Dieu nous a délivrés par sa main puissante. Mais il y a un paradoxe avec la délivrance, c'est que la délivrance également évolue avec le niveau d'intelligence, le niveau d'intelligence du chrétien. Et je vais donner un peu un exemple qu'on comprenne ce que je veux par là dire de manière plus simple. Imaginons une personne qui fait la classe de la maternelle. Elle a eu des difficultés à prononcer les premières lettres. Peut-être prononcer tout simplement banane, c'était pas facile. Et je me rappelle à l'époque, on était à la maternelle pour nous apprendre à compter. Euh, il y avait les herbes là dans nos quartiers et on coupait ces herbes. Les herbes étaient un peu en forme de. C'était un peu comme des bâtons creux. On coupait ces herbes et on nous apprenait à compter. On appelait les herbes là des bâtonnets. Donc, ça peut être des bâtons, hein. Donc, c'était difficile en étant à la maternelle de comprendre un chiffre abstrait qu'on appelle un autre chiffre abstrait qu'on appelle 2, un autre chiffre abstrait qu'on appelle 3. Mais les enfants, en fait, travaillent beaucoup avec le visuel. Donc, quand tu dis à un enfant, il y a un enfant que 1 plus 1 égale combien? Vous voyez un peu, il faut mettre l'enfant dans le jargon, il faut mettre l'enfant dans son milieu. Il y a les enfants, tu vas dire peut-être 1 plus 1 égale combien, l'enfant peut se mettre à réfléchir. Mais si je dis un beignet plus un beignet égale à combien, la personne va dire rapidement 2 beignets. Parce que avec le jargon beignet, vous comprenez un peu, avec le jargon beignet, jargon banane, jargon orange, l'enfant se reconnaît un peu plus. Donc, c'était la même chose. Vous voyez un peu, on utilisait les bâtonnets. On dit un bâtonnet, deux bâtonnets, trois bâtonnets, et on nous a appris à compter comme ça quand on était petit. Mais cette technique n'est pas restée longtemps, parce qu'on évolue avec le temps, l'intelligence de l'enfant se renouvelle. Maintenant, on peut retirer ces éléments et on apporte un peu des composants un peu plus difficiles. Toujours question d'amener l'enfant à un niveau plus élevé. Et c'est pareil avec la parole de Dieu. Donc, quand nous voyons la parole de Dieu ici, c'est en général, nous avons traversé des situations des fois, on était dans nos débuts de foi. Dieu nous a exaucés par sa main puissante. À peine on avait prié, que la délivrance était là. Mais maintenant, donc, vu qu'on a renouvelé on a assez renouvelé notre intelligence, autant pour moi, dans certains domaines de nos vies, il y a certains qui peuvent penser que non, l'arrêt de délivrance est tellement loin d'eux, que c'est tellement compliqué. Alors que ce n'est pas compliqué. Et je me suis rendu compte, et si vous remarquez bien, même dans la vie active, ce sont toujours les mêmes épreuves qui reviennent, mais la forme change. C'est-à-dire, il y a toujours les paramètres qui changent dans l'épreuve, qui font en telle sorte que nous, avec notre intelligence actuelle, si on, si on reste éveillé, on va comprendre que non. Cette épreuve-ci, elle n'est pas différente de celle d'hier.
Je ne sais pas si ça se comprend un peu. Je vais revenir un peu sur un détail. Parce qu'en fait, les épreuves, en réalité, restent dans le fond. En fait, dans le fond, ça obéit au même principe. Mais seulement au niveau intensité, l'épreuve ne va pas venir toujours avec la même intensité. L'intensité de l'épreuve est cependant proportionnelle au niveau du renouvellement d'intelligence de tout un chacun. Pour ainsi dire, une personne qui a renouvelé son intelligence à 10% aura une épreuve qui est proportionnelle à ces 10% de renouvellement d'intelligence. Alors, celui-là qui a renouvelé à 30% aura une épreuve qui est aussi également proportionnelle à ce niveau de renouvellement d'intelligence. Et vous allez constater qu'en général, des fois, la manière dont j'avais conçu la fois par le passé, c'était une manière très erronée. Je pensais souvent que plus tu te lèves dans la foi, plus les choses deviennent faciles. Alors que c'est, oh là là, c'est le contraire. C'est le contraire. Et je crois que je ne suis pas la seule personne à comprendre cela. C'est vraiment le contraire. Le plus l'intelligence se renouvelle, on a souvent l'impression que avec Dieu, on est toujours comme. En fait, on est toujours comme si. Oui, comme, euh, nous sommes toujours comme des enfants. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Toujours comme des enfants. Dieu nous est. Je voulais, en fait, de témoigner avant de commencer, en fait, ce miracle que j'ai vécu avec l'accouchement de ma fille Sarah et autres. Et j'avais l'impression que c'était aujourd'hui que je vivais encore l'accouchement. Et pourtant, c'est le cinquième. C'est le cinquième accouchement. Et c'est parce que vous comprenez un peu. J'avais l'impression que c'était encore. J'avais l'impression que c'est le premier. Alors que c'est déjà le cinquième. Et c'est là où je comprends en fait ces détails que je suis en train de partager avec vous. C'est qu'avec la foi, plus on renouvelle l'intelligence, quand l'épreuve arrive encore, c'est comme si on était encore bébé. Et j'avais aussi même cette impression, même quand j'ai fait l'université à l'époque, j'avais souvent l'impression que je suis encore la maternelle. Parce qu'on me sortait certaines notions, j'avais du mal à me mettre à me mettre, disons, je voulais dire, à retrouver le niveau de la classe. Pour que vous compreniez un peu ce que je veux par là dire. C'est-à-dire, vous allez constater que l'épreuve, et je comprends un détail par rapport à cette révélation que je suis en train de partager avec vous, c'est que l'épreuve, pour que ça soit l'épreuve, pour que l'épreuve soit validée comme telle, il faut que cela suscite en nous une certaine difficulté. Sinon, ce n'est plus une épreuve. Je donne un exemple. Hein? Je donne un exemple pour qu'on comprenne encore une fois de plus, pour qu'on comprenne en profondeur ce que je par là dire. Euh, une personne qui arrive en terminale, admettons, on lui donne une épreuve de la troisième. Bah, ce n'est pas une épreuve, c'est la rigolade. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est la rigolade. Parce que l'épreuve de troisième qu'on lui donne, lui étant en terminale, il ne va pas transpirer dessus. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. On ne peut pas dire qu'on a. On ne peut pas dire que c'est une épreuve. Mais par contre, il fait terminale, on lui donne une épreuve de la terminale. Voilà, là, c'est une épreuve. Il sera durement éprouvé par cela. Et ça va vous comprenez un peu. Donc, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne spirituellement parlant les difficultés. Et c'est pour cela que, quand nous regardons le verset 9, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de force, bras de l'éternel, réveille-toi comme au jour d'autrefois. Pourquoi la référence, c'est au jour d'autrefois? C'est parce que Dieu est fidèle. Hein? Dieu est fidèle et Dieu ne change pas aussi. Donc, étant la maternelle, Dieu nous a exaucés. Ce n'est pas parce que nous sommes en terminale qu'il ne va plus nous exaucer. Donc, nous devons nous réveiller comme au jour d'autrefois, comme dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? Tu nous vois un peu. Et ce qui se passe souvent dans les épreuves, nous avons peut-être vécu des situations dans le passé où on a transpercé le monstre, où on a terrassé les Goliaths. Maintenant, Goliath se représente devant nous sous une autre forme. Et il y a des chrétiens qui vont peiner à le terrasser. Alors que c'est le même Goliath. Je dis même le même. Mais comme c'est présenté sous une autre forme, on pense que non, ce n'est plus Goliath. Alors que c'est toujours le même. Le même Goliath qu'on a terrassé, par exemple, hier, je donne un exemple, je vais donner un exemple assez précis qu'on comprenne. Le même Goliath qu'on a terrassé hier dans l'impudicité, c'est le même Goliath qui va se représenter encore aujourd'hui. Peut-être avec une fausse doctrine, peut-être avec, sous une autre forme de toutes les façons. Il va se représenter encore. Le même Goliath. Mais quand on se souvient qu'on a eu à terrasser le Goliath là hier, peut-être sous la forme de la fornication, sous la forme du mensonge, alors quand le Goliath là se représente aujourd'hui,
sous la forme peut-être de l'injustice, ou sous la forme de la calomnie, ou sous la forme de toute autre forme de péché, alors on l'identifie, on dit que non, toi, je vais te terrasser parce que tu es le même Goliath que j'ai eu à terrasser hier dans le mensonge. Tu es le même Goliath que j'ai eu à terrasser hier dans la fornication et autres. Alors, même si tu reviens aujourd'hui avec des épreuves telles que, je ne sais pas trop quoi, ça peut être la sorcellerie, ça peut être les possessions démoniaques, alors tu seras terrassé au nom de Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'en fait, quand nous avons ces outils, nous sommes, en fait, nous avons en fait tous les instruments qu'il faut, je veux dire, tout le matériel qu'il faut pour terrasser Goliath, peu importe la forme qu'il peut prendre devant nous, bien peu importe cette forme qui peut, parce que la Bible dit que Dieu, le diable se déguise, hein, donc quand il se déguise, il change de forme, il change de stratégie. Vois un peu. Et quand il dit qu'il se change de stratégie, c'est que Satan est tellement malicieux. C'est pour ça que le cœur d'un enfant de Dieu, efforçons-nous vraiment attachés, que nos cœurs soient attachés à Dieu. Parce que si nous n'avons pas le cœur attaché à Dieu, non, c'est que là où, je donne peut-être l'exemple. Pourquoi est-ce que je dis ceci? Admettons une personne dont le cœur est attaché, par exemple, au bien de cette terre, ça peut être la voiture, ça peut être l'argent. Alors Goliath va venir l'affronter sur ce bien-là. Si son cœur est attaché sur l'argent, Goliath viendra l'affronter sur ce terrain-là. S'il ne se détache pas de ça, Goliath va, va le terrasser là-bas. Et pourtant, il a eu à terrasser ce même Goliath, et précis le même, pas un autre Goliath. Je suis en train de parler du même Goliath. Il a eu à terrasser ce même Goliath quand c'était la fornication. Mais quand il revient sous la forme de la cupidité, le voilà qui est vaincu. Et de cette façon, on se comprend un peu. Donc, raison pour laquelle nous devons renouveler pleinement notre intelligence. Et Satan est malicieux. Nous devons toujours, nous avons un champ à défricher. On ne doit pas dire que non, je défriche seulement là où je suis. Les contours là, je vais laisser parce que bon, ce sont les contours. Mais non, vous savez quoi? Quelqu'un qui ne défriche pas le pourtour de son terrain, les mauvaises herbes vont commencer à pousser à ce niveau-là et ça va rentrer dans son terrain. Donc, on ne peut pas dire que non, je défriche seulement la partie où je suis et les pourtours du terrain ne défrichent pas. Non, il faut défricher même les pourtours du terrain. Défricher constamment. Parce que s'il y a le mal va commencer à partir de là et ça va venir nous trouver là, là où il se trouve. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'il faut veiller, que nous devons nous efforcer à veiller spirituellement. Verset 10. N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs? La parole de Dieu s'adresse ici au bras de l'Éternel. Hein. C'est à nous. C'est à nous. Nous qui avons eu des témoignages de la puissance de Dieu. C'est nous. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont, il y a beaucoup d'entre nous qui avons terrassé. Ce qui est sûr, nous sommes. Il n'y a personne d'entre nous qui ne peut pas dire que non, il n'a pas encore eu à terrasser Goliath. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'en fait, le niveau que nous avons aujourd'hui, c'est fonction de ces témoignages-là. C'est comme quelqu'un qui est arrivé en sixième, ou bien quelqu'un qui est peut-être en terminale. Il va nous montrer. Je donne peut-être un exemple, une personne qui est en terminale, mais il est quand même là-bas sans avoir réussi le BEPC, sans avoir réussi le CPE et autres. Il y a un problème. Quelqu'un ne peut pas être en terminale s'il n'a pas réussi ces deux examens-là. Et c'est pareil pour nous. Tu vois un peu la métaphore que j'utilise pour dire que quand le Seigneur nous rappelle ces choses, c'est pour dire que de la même façon que tu as la même stratégie que tu as utilisée, et c'est une stratégie que j'ai beaucoup utilisée à l'école, et ça m'avait tout mené au même résultat, parce que j'avais utilisé une seule stratégie à l'école quand il fallait que je réussisse mes examens. Et cette stratégie, c'était la suivante. À l'époque, pour éviter, moi, j'étais quelqu'un qui, en fait, je, je n'aimais pas que les choses me bloquent trop sur la. Comment, je ne sais pas comment je dois expliquer ça. C'est-à-dire, quand on fait une leçon, je trouvais directement les blocages. Ça pouvait susciter à moi le découragement. Moi, qu'est-ce que je faisais dans ma stratégie personnelle pour étudier? Je prenais de l'avance. Et c'est parce que vous comprenez un peu. Je prenais de l'avance. 2, 3, 4, 5 chapitres, je prenais de l'avance dans les chapitres. Donc, ça fait que j'avais déjà le temps d'apprécier les difficultés. Et des fois, on arrivait, quand on commençait tel chapitre, oh, j'avais déjà fini. J'étais déjà au prochain. Et des fois, quand on arrivait à telle épreuve où il y avait les difficultés, c'est à ce moment-là que j'étais déjà à la prochaine difficulté.
Donc, c'est pour dire quoi? Pourquoi est-ce que je donne ce détail? C'est que nous avons une façon de fonctionner avec Dieu. Et c'est clair que pour arriver là où nous sommes, ou bien le niveau où nous avons aujourd'hui, nous avons franchement, en fait, nous avons certainement terrassé les Goliaths. Ça, c'est sûr. Nous avons, ça, c'est à coup sûr, nous avons certainement terrassé les Goliaths. Même déjà le fait de venir à Christ, et il y a même des témoignages où des personnes ont même loupé les accidents de circulation, ils ont failli, ou le diable a failli les tuer, tout simplement parce que ils étaient sur le chemin d'aller donner véritablement les vies au Seigneur, d'aller se faire baptiser autres. Et le diable a tout fait pour les empêcher. Mais ils ont réussi à terrasser le Goliath jusqu'à ce ils sont vraiment arrivés à ce niveau. Donc c'est pour dire en fait que même déjà au niveau de la nouvelle naissance, il y a déjà un Goliath qu'on tue. Pour commencer là, c'est pour ne que parler de ça. Sans compter maintenant les épreuves que nous avons au quotidien. Il y a déjà un Goliath qu'on tue. Donc, si déjà une personne qui a déjà un chrétien qui a déjà expérimenté cette délivrance pour arriver à Christ, parce que déjà, pour même se faire baptiser par la parole de Dieu, ou bien par l'eau de cette parole, nous expérimentons déjà une délivrance. Alors, celui qui a expérimenté cette délivrance, il a déjà ce que j'appelle un témoignage, puis une témoignage de la parole de Dieu. Et sur la base de ce témoignage, il peut, il a déjà ce que j'appelle une bonne fondation de sa foi chrétienne. Donc, c'est pour dire que s'il y a des tribulations au niveau du boulot, tribulations au niveau de la famille, il peut déjà s'appuyer sur cette délivrance qu'il a eue pour pouvoir vaincre ce Goliath qui s'est déguisé en une tribulation dans son foyer, en une tribulation au boulot, en une tribulation peut-être avec les voisins, en une tribulation avec telle chose ou bien telle autre chose. Peu importe. On peut déjà prendre cela comme base. Et c'est pour cela que la Bible dit au verset 10, n'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Et verset 11, ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera les têtes. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Gloire à Dieu. Et la joie éternelle, en fait, c'est une joie qui commence ici et qui se terminera plus tard au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on entend par joie éternelle? Et j'aime très bien ce cantique que nous avons chanté, la joie du Seigneur est notre force. Voyez un peu, nous avons une joie qui n'est pas comme celle du monde. La joie du monde, c'est quoi? J'ai réussi le bac, mes affaires marchent, je suis dans la joie parce que j'ai eu telle chose. Non, la joie éternelle va au-delà des circonstances qu'on peut vivre. C'est-à-dire que les circonstances, on peut vivre dans les circonstances difficiles, mais cela n'altère pas la joie de l'éternel. Cela n'altère pas la joie que nous avons en Jésus-Christ. C'est pour ça que j'aime très bien ce cantique qui dit que la joie du Seigneur est notre force. La paix du Seigneur est notre force. C'est pour dire que cette paix, cette joie n'est pas assujettie aux circonstances qu'on peut vivre au quotidien. Ce n'est pas assujetti à cela. Mais cette joie et cette paix, elle est uniquement assujettie à la qualité de notre foi. Si nous avons une foi saine, une foi saine, excusez-moi, alors cette paix, cette joie, elle sera aussi également saine. Même si au quotidien, on ressent des tribulations, on ressent des persécutions, alors ne permettons pas à l'ennemi de nous ravir cette joie, de nous ravir cette paix. Parce qu'il y a une paix. Et j'ai constaté une chose, je sais aussi également que vous avez constaté cela. Quand nous mettons en pratique la parole de Dieu, il y a une paix qui nous habite. Il y a une joie qui nous habite. Cette paix, cette paix en fait qui témoigne de l'harmonie que nous avons avec notre Dieu. Cette paix qui témoigne de la crainte de Dieu que nous avons dans nos cœurs. Nous ne devons pas perdre, nous ne devons pas perdre cela, cette joie et cette paix. Alors, et une joie éternelle couronnera leur tête, l'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Et comme il dit encore une fois de plus, comment comprendre que la douleur et les gémissements s'enfuiront? C'est pour dire que quand la douleur vient, quand les gémissements arrivent, poussons tout cela dans le creux du rocher. C'est-à-dire que nous n'avons pas un cœur, le cœur du chrétien n'est pas fait pour rester dans la tristesse, pour recevoir la tristesse, les douleurs, les gémissements et autres. Donc, c'est pas pour rien que le Seigneur Jésus nous recommande de déposer tout fardeau à ses pieds.
Donc, quand cette prophétie dit que la douleur et les gémissements s'enfuiront, en réalité, il y a un mécanisme de foi observé dans ce verset. C'est pour dire que si on enlève le mécanisme de foi qui vise à faire quoi? À se débarrasser de nos soucis, à se débarrasser de nos fardeaux, on ne va pas voir que cette douleur s'enfuit. On ne va pas voir que ces gémissements s'enfuient. Donc, il y a toujours un mécanisme spirituel qu'il faut associer à cela. Et c'est pour ça que je comprends un peu. Donc, ne pensons pas que ça se fait aussi de manière très automatique. Non. Il y a un automatisme spirituel, il y a un automatisme physique. Ça ne se fait pas selon l'automatisme physique, mais ça se fait selon l'automatisme spirituel. Ça veut dire que quand la douleur arrive, quand les gémissements arrivent, qu'est-ce que je fais? Je renvoie tout ça sur Jésus-Christ. J'en renvoie tous ces gémissements. Je renvoie toutes ces douleurs sur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu dit ceci dans Isaïe 53. Allons un peu dans Isaïe 53 pour on va comprendre la profondeur de ce que je suis en train de dire. Isaïe 53, on va parler un aspect de cette douleur, ce gémissement. Ésaïe 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, verset 4, très important, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Est-ce que vous voyez ce détail? Donc, la douleur, quand Esaïe dit ici que la douleur et les gémissements s'enfuiront, c'est parce qu'en fait, dans le rocher qui est Jésus-Christ, cette douleur-là, elle a déjà été consumée. Alors, si nous vivons encore cette douleur sur le plan pratique de notre foi, c'est parce que quelque part, nous avons une foi que nous devons entretenir. C'est à cause de la foi que nous avons cela. Et je commence à comprendre encore une grande révélation par rapport à la douleur, par rapport aux épreuves, par rapport au gémissement. C'est que la Bible dit ceci. Or, Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Comment allons-nous manifester la foi s'il n'y a pas de douleur? Comment allons-nous manifester la foi s'il n'y a pas de gémissement? Ou s'il n'y a pas d'épreuve? Comment? Ce serait bien trop facile. La foi, à un moment donné, serait caduque. Parce qu'il n'y a rien qui va pousser. Parce que la foi, en fait, doit prendre vie, doit avoir un sens dans la vie du chrétien. Et le sens de la foi vient aussi également avec les épreuves. Et ça va se comprendre un peu. Parce que s'il n'y a pas d'épreuve, la foi n'a plus de sens. La vie du chrétien va se résumer à faire quoi? Manger, boire, dormir. Et puis c'est tout. Le chrétien mange, il boit, il se couche, il dort. Terminé. Voilà la foi. Alors que si le chrétien traverse une difficulté ou des difficultés, et il me dit ce verset, mais la parole de Dieu dit, mais la douleur et les gémissements s'enfuiront. Et autres, on n'aura plus de douleur et autres. Mais comment ça, Dieu, Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'il s'est chargé de nos douleurs. Comme on avait Isaïe 53. La Bible dit qu'il s'est chargé de nos douleurs. Il s'est chargé en fait, de tout ce qui concernait le mal en nous concernant. Pourquoi est-ce qu'on ressent encore cela aujourd'hui? Parce qu'en réalité, admettons que la douleur, c'est un peu comme, je vais donner un exemple, comme le téléphone. Et que la prophétie nous, Ésaïe 53 nous fait comprendre ceci, que même ce téléphone-là, notre Seigneur Jésus-Christ l'a emporté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pratiquement parlant, on n'a plus de téléphone. Alors, pourquoi est-ce que aujourd'hui j'ai encore le téléphone? Ça veut dire quelque part, ce téléphone que j'ai fonctionne avec un autre mécanisme qui est la foi. Donc, les douleurs que nous avons aujourd'hui, c'est par rapport à la foi que nous avons ces douleurs. Les gémissements qu'on peut subir aujourd'hui, c'est par rapport à la foi que nous avons cela. Donc, ce n'est pas pour dire que Jésus qui n'a pas emporté nos douleurs, Jésus qui n'a pas emporté nos gémissements, non. Jésus qui l'a emporté. La maladie, les souffrances, les démons, tout ce qui est comme possession démoniaque, maladie et autres, Jésus-Christ l'a emporté. Mais sur le plan réel, une femme va se retrouver, maman va se retrouver avec son enfant qui est possédé. Elle va se retrouver avec l'enfant qui est malade. Elle peut se poser la question, pourquoi mon enfant est malade? Pourquoi mes enfants sont toujours malades? Est-ce que ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ
n'ont pas apporté les douleurs de mon enfant? Ou bien pourquoi est-ce que je suis toujours malade en tant que croyant? Est-ce que ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas vraiment emporté ma maladie? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Le problème, c'est que la maladie de cette personne, elle est étroitement liée à sa foi. Quand cette personne va élever le niveau de sa foi, cette maladie va s'enfuir. Ça, c'est clair. Elle va élever le niveau de sa foi, cette maladie va s'enfuir. Parce qu'en fait, la maladie que cette personne a fonctionne aussi également avec le niveau de sa foi. C'est pas pour rien qu'on a vu dans cette prophétie, réveille-toi, 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 réveille-toi. C'est pas pour rien. Le peuple a besoin de se réveiller, prendre conscience que tout ce que je traverse là, en fait, en réalité, c'est Satan qui me trompe. Le mal que j'ai là, c'est une tromperie de Satan parce que ce mal-là a déjà été emporté par Satan. Et j'ai besoin de m'équiper de toutes les armes qu'il faut dans la parole de Dieu pour pouvoir chasser en réalité ce mal. Parce que ce mal-là est là, tout simplement parce que je dois manifester une foi ardente, une foi puissante. Voilà encore la raison pour laquelle ce mal est là. Il n'est pas là pour rien. Et quand cette foi est manifestée, le mal va partir. Il part. C'est pas ce qu'on comprend. Le mal va partir. Et là, nous allons vivre pleinement la prophétie. Parce que des fois, les personnes peuvent arriver à ce niveau de la vie, ils sont confus. Mais quand j'ai lu ce verset, je ne comprends pas pourquoi je suis toujours malade. Je crois en Dieu, mais je suis toujours malade. Mais ce qui est un problème, au niveau de la foi, ce n'est pas la maladie qu'il faut regarder, c'est plutôt la foi. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que c'est oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable avec Dieu. Et la foi, ça marche avec la parole de Dieu. Ça marche avec les promesses de Dieu. Alors, est-ce que je crois en cette promesse? Est-ce que je crois fermement à cette parole? C'est ça la question. Alors, si je crois à cette parole, alors, cette maladie qui agit de mon corps, elle n'est même plus là. Elle n'est plus là en réalité. Parce qu'il faut qu'on comprenne quelque chose. J'ai toujours fait une distinction entre la maladie et les symptômes. Les symptômes, c'est quoi? Et Satan travaille beaucoup avec ça. Parce que la maladie, c'est quoi? La maladie, la sémence de la maladie, c'est le mal. La sémence de toute maladie, ça vient du diable. Parce que, je vais vous donner encore un détail, c'est qu'il y a des gens, par exemple, qui peuvent ressentir un peu que la tête fait mal. Ah, j'ai la fièvre. Oh, j'ai ceci, j'ai cela. Si la personne croit qu'elle a telle maladie, elle aura alors cette maladie. Au moment où elle ressent ces symptômes, c'est le moment de le chasser cela au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que qui dit maladie parle de sémence. La maladie a une sémence. Or, la sémence de toute maladie, elle est diabolique. Ça, il faut pas l'oublier. La sémence de toute maladie est diabolique. Alors, je ne peux pas avoir la sémence du blé, la sémence du Fils de Dieu, et il y a encore la maladie. Mais par contre, Satan peut venir par un accès de faiblesse, envoyer des symptômes. La tête fait mal, le ventre fait mal, et on pense que c'est telle maladie. Non, c'est tout simplement un symptôme. Et raison pour laquelle, à ce moment, il faut se lever, chasser cela avec foi, au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que il n'y a pas, comme je disais, quand nous sommes, c'est pour ça qu'en fait, quand nous vivons notre sanctification, nous devons veiller à ce que il n'y ait pas d'ivraie dans ce que nous faisons. Parce que c'est d'abord ça qu'il faut vérifier. Vérifier qu'il n'y ait pas d'ivraie. Parce que s'il n'y a pas d'ivraie, alors nous sommes en droit de chasser toute forme de symptômes. Mais s'il y a l'ivraie, alors ce n'est plus ça. Et c'est pour ça qu'on se comprend. Il faut bien qu'on se comprenne dans ces détails. S'il y a l'ivraie, s'il y a même un petit péché, ça veut dire qu'il y a la sémence de la maladie dans le corps de ce chrétien-là. Et c'est pour cela qu'il faut aller au moyen de la repentance, au moyen de la sanctification et autres, se débarrasser de tout ce qui peut entretenir la sémence de la maladie dans le corps du chrétien avant maintenant de chasser cela. Donc voilà un peu les détails en ce qui concerne les douleurs et les gémissements. Donc, ce n'est pas pour dire qu'un chrétien n'aura plus de douleurs et de gémissements. Non, ça peut arriver comme par attaque, comme les attaques de maladies et autres. Mais en réalité, c'est à ce moment qu'il faut exercer sa foi et chasser cela. Pourquoi? Parce que quand nous vivons dans la sanctification, la maladie n'a pas sa place. Et nous devons le dire clairement. Nous sommes, comme il dit, Dieu ne va pas
chasser les épreuves parce que, bon, il ne veut pas que, bon, non, on perde la foi. Donc, Dieu permet. Un simple, la tête peut faire mal, c'est une épreuve. Et je vous ai raconté la dernière fois que j'ai ressenti des violents maux de tête. Et ça veut les prières que j'ai chassé cela. J'ai chassé cela et puis c'est parti. Donc, ça, ce sont des choses que on peut vivre dans la foi. La tête qui fait mal, soit le ventre qui fait mal, et que ce sont tout simplement les symptômes qu'il faut chasser au nom de Jésus-Christ. Alors, verset 12. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Malheureusement, il y a des chrétiens même qui ont peur des sorciers, des hommes mortels. Malheureusement, Dieu est clair ici. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? On ne doit pas avoir peur des sorciers. Nous ne devons pas avoir peur des sorciers. Verset 13. Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait? Oh là là. Qui a étendu les cieux et fondé la terre? Et tu tremblerais incessamment, excusez-moi, tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Waouh! Quand nous méditons sur ce détail, nous comprenons que on ne doit même pas trembler devant les persécutions. Nous ne devons pas trembler devant les sorciers. Je dis, mais quand je donnais un témoignage par rapport à la naissance de ma petite Sarah, et Dieu fait référence ici en disant ceci, Dieu fait référence un peu à la naissance en disant, tu oublierais l'Éternel qui t'a fait. C'est-à-dire, même avant d'arriver au niveau où nous sommes en train de sortir du sein de nos mamans. Je crois qu'à Saint-Gabriel de Brandon, j'avais donné ce témoignage au début avec ma deuxième fille quand elle était née, que je regardais jusqu'aux mains, jusqu'aux ongles. Je me posais des questions, mais comment est-ce qu'un enfant peut vivre dans le sein de sa maman avec des ongles, avec des cheveux? Je disais, mais ça se passe comment? Les ongles là, est-ce que ça ne blesse pas le ventre? Comment est-ce qu'un enfant peut vivre dans un corps étranger? Et je me posais des questions. L'enfant sort, l'enfant a des ongles. L'enfant a des cheveux. Il dit que mais ça fait comment? Les cheveux là, ça ne gratte pas l'intestin, ça ne gratte pas le pancréas. Je me posais des questions. Et vous voyez, c'est dans toutes ces questions que nous voyons la puissance de Dieu. Et quand on se retrouve dans une situation, on dit, mais l'oppresseur peut me faire quoi? Dieu qui fait pousser les cheveux d'un enfant dans le ventre. Dieu qui fait sortir les yeux, le nez, l'enfant sort, tout est déjà jusqu'aux organes, tout est. Et il dit que j'ai regardé tout. C'est l'organe génital. Je regarde, je dis que mais Dieu fait, il fait comme. Je dis que j'étais dépassé. Je vous assure. Et c'est comme ça que j'ai réussi à comprendre. C'est-à-dire, j'essaie de comprendre. Je dis, mais comment. Tu regardes l'enfant, dis, mais l'enfant est formé, les mains, la précision, les ongles, le nez, tout est là. Les yeux, la bouche, la langue, tout est là. Il n'y a pas une partie du corps qui manque. Non, j'ai dit que des fois, les gens qui ne croient pas en Dieu, là, non, 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 c'est une autre position démoniaque. Parce qu'il n'y a aucun scientifique. Parce que quand on regarde même la sémence de l'homme et de la femme, les scientifiques ont trompé les hommes en faisant comprendre que non, c'est la sémence de l'homme et de la femme qui fait tout. Quel genre de sémence qui fait tout? Quand tu regardes cette sémence-là, c'est là, c'est comme l'eau. Ça peut faire quoi? Ça dit que ça peut faire. Tu comprends qu'en fait, et il y a même beaucoup de gens, ils arrivent à l'hôpital, j'en connais, hein, ils arrivent à l'hôpital, on dit que non, tu n'as pas de problème. Ta femme n'a pas de problème. Mais on ne comprend pas pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à concevoir. Alors, c'était la sémence, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à concevoir alors? Puisque en l'homme, on ne voit pas de problème. En l'enfant, on ne voit pas de problème. Mais il n'arrive pas. Elle n'arrive pas, autant pour moi. Si c'était alors ça, pourquoi? Les gens qui pensent que oui, c'est une question que oui, ta sémence et autres. C'est là que j'ai compris que non. En fait, la sémence de l'homme et de la femme, c'est tout simplement la question de donner nos gènes. Sinon, autrement dit, tous nos enfants devaient se ressembler. Peut-être mes enfants devaient ressembler aux enfants de Laurent, et les enfants de Laurent devaient ressembler aux enfants, devaient ressembler aux enfants de Serge, aux enfants de Wilfried.
Tous les enfants allaient se ressembler. Donc, cette question de sémence-là, c'est une forme de peinture. Mais quand on dit peinture, là même, c'est une forme de peinture. Et Dieu a permis cela pour qu'on puisse quand même différencier les enfants de Laurent et mes enfants et les enfants de tel frère. Ce n'est que ça. Ce n'est pas ça. La vie même ne dépend pas de ça. J'ai compris cela. Que la vie ne dépend pas de cette semence-là. Zéro. Quand vous voyez l'enfant respire, il sort, il respire. L'enfant fait comme ça. Les mouvements, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. J'ai compris ça. C'est Dieu. Ça n'a rien à voir avec les choses que les sciences spermatozoïdes ont fait. Non, non, ça n'a rien à voir. Ça c'est Dieu. Les semences maintenant, là, c'est juste une question de donner un peu. Il faut bien que l'enfant de tel ressemble à tel pour qu'on puisse différencier que non, ce sont ses enfants. Sinon, s'il n'y avait pas, ce détail de sémence, mais tous les enfants devaient être à la base conçus du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, et tous les enfants devaient être pareils. On se comprend un peu. Oui, plus en fait, c'est la sémence de telle personne qui donne une certaine coloration. C'est-à-dire, permettez-moi cette expression coloration, c'est pour dire que nos gènes là, nous transmettons cela avec nos sémences. Et quand il dit nos gènes, bon, on va voir quand même que l'enfant de Laurent, c'est normal. Tu vois, l'enfant le ressemble, c'est normal, ce sont tes enfants. Et tel enfant, l'enfant de tel, ce sont ses enfants parce qu'il le ressemble. C'est à cause, ça dit que cette sémence qui donne la coloration. Mais la vie qui est importante là, la vie là, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui forme l'enfant. Les cheveux qui poussent là, c'est Dieu. Les yeux là, c'est Dieu. Le nez, la bouche, tout le reste, c'est Dieu. J'ai compris ça. Il dit que waouh, Dieu est vraiment merveilleux. Donc, pourquoi s'il a ouvert cette parenthèse? C'est le verset 13. Tu dis, mais attends, et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait? C'est ça qui m'a permis d'ouvrir la parenthèse. C'est Dieu qui nous a fait les yeux là que nous avons. C'est Dieu qui a fabriqué ça. Le nez là, il a fabriqué. La bouche. J'ai regardé tout. J'ai regardé même la langue. Tout est là. J'ai dit que waouh. Mais avec une extrême perfection. Non, Dieu, non. C'est pour ça que si nous méditons ça et qu'on a encore peur de l'oppresseur, c'est que non, on n'a pas compris cette prophétie. Je dis, mais, et tu oublié l'Éternel qui t'a fait, dont nous sommes le plus grand miracle vivant. Si on oublie même les Goliaths qu'on a terrassés, si on oublie les eaux qu'on a mis à sec, revenons sur nous-mêmes. Oui, ça veut dire que si l'homme veut oublier les Goliaths qu'il a terrassés, oublier les eaux qu'il a mis à sec, qu'il revienne même sur lui-même, sur la création. Et c'est pour ça que je ne vous faisais pas encore une fois de plus quand Dieu me donnait les révélations en ce qui concerne ma vie. Quand il sortait du sein de ma maman, il montrait comment est-ce que c'est deux personnes qui me sortaient du sein maternel. C'était en vision. Je crois que c'est deux anges qui me sortaient du sein maternel. C'est pour ça qu'il dit encore une fois de plus que les accouchements là, si Dieu nous ouvrait les yeux spirituellement parlant, pour voir comment se passe l'accouchement. Ah non. Il y a des mystères. Il dit qu'il y a des mystères. On voit, on verrait une armée qui nous protège. On verrait aussi également les démons qui veulent nous attaquer. C'est pour ça qu'il y a des blocages. Tu vois une maman, elle arrive, elle commence à pousser à un niveau, tac, l'enfant cale. L'enfant ne sort plus. On fait comment? L'enfant ne bouge plus. Parce que c'est quoi? Parce qu'il y a un combat. Même l'enfant qui sort du sein maternel, c'est un miracle. Je sais pas, j'ai vu, c'est un miracle. Non, c'est un miracle. C'est un miracle de Dieu. Et c'est ce que nous voyons encore sur le verset 13. Et tu oubliais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Notre plus grand oppresseur, c'est qui? C'est Satan. Satan peut nous faire quoi? Le diable peut nous faire quoi? Il s'agite seulement. Il s'agite. Il peut faire quoi? Nous qui sommes ici présents là, si Dieu nous révèle l'histoire de notre venue même sur la terre, c'est-à-dire que nous avons été combattus. Il y a même des gens il y a même certaines personnes que les parents ont voulu même que le père a voulu avorter. Le père a dit à la maman, je prends peut-être pour les cas comme ça existe, où le père a dit à la maman que non, enlève-moi cet enfant-là. Non, 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 moi je ne veux pas d'enfant. Je ne veux pas d'enfant. La mère a dit non, je n'avorte pas.
Jusqu'à ce que le père et la mère ils ont des problèmes. Et plus tard, l'enfant est né. L'enfant est une grande personne aujourd'hui. Pensons-nous que c'est le père là qui disait à sa femme d'avorter. C'est le père, c'est Satan. C'est Satan qui parlait à son mari en disant enlève-moi l'enfant là. C'est Satan. Donc, il y a beaucoup de situations, des fois, vous allez voir telle personne. Non, 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 je vais enlever l'enfant si. Non. Ça, c'est le diable. C'est le démon qui parle en cette personne. Parce que un enfant est caractérisé par la vie. Et la vie, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Enlever un enfant, c'est comme enlever quelque part l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait l'enfant. C'est lui qui forme l'enfant. Et c'est même une grosse rébellion contre Dieu. C'est-à-dire, Dieu forme quelque chose, mais l'homme dit que je vais enlever. Et c'est terrible. Hein? Dieu dit que non. L'homme avec son petit cerveau dit que non, je vais enlever. Et c'est pour ça que les avortements et autres, c'est hautement diabolique. Donc voilà un détail par rapport à l'accouchement. Si on remarque bien, Dieu, nous ne sommes pas là par hasard. Hein? Nous ne sommes pas là par hasard, nous sommes là par la volonté de Dieu. Dieu, ça dit que nos parents, nos mamans, on a eu à franchir des... Mais par la grâce de Dieu, c'est Dieu qui m'avait révélé comme ça pour ce qui concerne mon accouchement. Mais pour d'autres personnes, c'est clair que si Dieu... C'est clair que il y a des mystères. Il y a des mystères. Que si ce ne sont pas des anges qui veillent pour qu'il y ait la naissance, non. C'est que Satan tue l'enfant même que dans le ventre. Pensons-nous que les fausses couches, c'est quoi? C'est le diable. Il y a des femmes qui, à peine, elles ont conçu l'enfant. Après, pouf, fausse couche. C'est le diable. Le diable a mangé ça. A mangé l'enfant. Ainsi de suite. L'enfant sort du ventre, le diable tue. Et ainsi de suite. Il y a tellement de choses. Donc, pour qu'un enfant sorte du ventre de sa maman, un autre témoignage, l'enfant grandit. Et ce témoignage, moi, je me rappelle, je vais encore ouvrir une autre parenthèse. Je crois que ça, c'est me concernant. Et mon papa, quand je partais au Cameroun, il me racontait cette histoire. Parce que il avait été traumatisé. Mais il me disait qu'en fait, mon père m'a dit qu'il était terriblement malade un jour et il pensait qu'il allait mourir. Et quand il me voyait à l'époque, quand je venais ici au Canada, il dit qu'il ne pensait pas que j'allais grandir comme ça. Parce que lui se disait que, bon, où j'allais le perdre, où il allait mourir, j'allais pas. Il savait pas ce qu'il allait devenir un jour dans la vie. Voilà mon père qui me prend dans sa maladie. À l'époque, je pense, c'est quoi, à l'époque, j'avais 2 ans ou combien. Je sais pas, j'avais à peu près ça, 2 ans ou 3 ans. Il m'a dit qu'il était terriblement malade. Maintenant, il me prend, il part me confier à son petit frère consanguin. Il dit que, pardon, prends soin de l'enfant si, parce que je suis malade, je ne sais pas si je vais vivre. Et par la grâce de Dieu, il a survécu à sa maladie. Et voilà, il m'a élevé. Est-ce que, bon, il me voyait comment je voyageais, il partait au Canada. Pour lui, c'était un miracle. Et il ne savait pas qu'il était en train de glorifier. Pour lui, quand il me voit comme ça, c'est comme s'il rêvait. Il ne savait pas qu'il allait me voir comme ça. Et moi-même, j'ai vécu des situations, j'ai échappé à la mort plusieurs fois. Notamment, comme je vous avais expliqué l'histoire que je me rappelais, j'avais ingurgité une forte dose de comprimé et je mourais. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait prendre, c'était un comprimé qui était assez fort. Il fallait juste prendre un comprimé et j'en avais pris 6. Et quand j'ai pris les 6 comprimés, la fièvre m'a quitté à l'instant. Mais je n'avais pas de paix. Ce qui m'a permis d'aller voir mon père, c'est que je n'avais pas de paix. J'ai ressenti quelque chose de bizarre, quelque chose d'anormal à moi. Et j'ai senti qu'en fait, c'était Dieu qui m'envoyait vraiment aller voir. Et je vous parle comme ça, j'avais l'âge de 11 ou 12 ans. À l'époque, j'avais 11 ou 12 ans. Du coup, je m'en voir mon père, j'ai dit à mon père, papa, tu vas demander qu'il prenne combien de comprimés? Et il me dit un comprimé. Je dis que papa, j'ai pris 6. Il me regarde, il me le met d'abord sur la tête. Il me le met sur la tête. Il me tire, il va vers ma mère. Ma mère était aussi dans la chambre, elle était malade. Il réveille ma mère.
Et tu sais que ma mère elle a eu à faire les jumeaux, les derniers enfants. Il dit à ma mère, Meni, Meni, l'enfant il est mort, il est mort. J'étais là, je le regardais. Il dit, il est mort. Il se mettait à pleurer, il est mort. Et j'étais debout, je le regardais. Je dis, mais il est mort comment? Je le regardais. Le voilà, il me dit, moi tout naïf, il me dit, il court, il dit qu'il avait une peur. Et tu vois déjà le comprimé on a mis les trucs tellement dangereux et autres. Il était là devant, comme s'il n'avait rien. Il me dit, et le gars qui me tirait mais avait un stress. Il me tenait la main comme ça. Il me... Allons, allons, allons. Dès que je suis arrivé à la clinique, dès qu'il a vu le docteur, il a seulement dit pardon, sauve-moi l'enfant. L'enfant, on m'a directement interné, pas les perfusions, c'est-à-dire à la seconde près. Et plus tard, je suis sorti. Je suis sorti comme ça. Et il n'y avait rien. Enfin, je ne connaissais pas ce qui s'est passé. Vous voyez un peu. Je ne savais pas ce qui s'est passé. Mais, comme il disait, et mon père, et pour vous donner la petite histoire, mon père c'était un homme d'affaires, donc il ne restait pas sur place. Et ça a été même la grâce de Dieu qu'il soit encore là. Parce qu'il était le genre où il pouvait être même parti, hein, parce que lui, il se déplaçait beaucoup. Et je l'ai attrapé comme à l'instant T. Vous voyez un peu, c'était pas quelqu'un qui était casanier à la maison non. Lui, à l'époque, là, il faisait les affaires un peu partout. Donc, quand il m'a donné les comprimés comme ça de prendre, il est parti de les instructions pour le travail. Et c'est ça qui l'a freiné. Et je vous explique un peu la circonstance. C'est ça qui l'a freiné. Donc, s'il n'y avait pas les instructions à donner pour le travail et autres, c'est qu'il serait parti. Il serait à la maison en train de... Et la mère aussi, elle était malade. Donc, elle n'avait même pas la force pour dire que je vais te conduire à l'hôpital. Ou... Comme vous voyez très souvent les choses qui arrivent, il y a des gens qui meurent en cours de route et les gens qui... Je pourrais être parmi ces gens-là. Donc, c'est pour dire que des fois, et sans compter les accidents, sans compter, donc, c'est tellement vaste. Si chacun recense, si quelqu'un médite sur sa vie, et point par point, nous tous, nous allons voir que non, Dieu nous a sauvés ici, Dieu nous a sauvés là-bas, Dieu nous a sauvés ici, Dieu nous a sauvés là-bas. Ce n'est pas pour rien, ce témoignage-là. Ce n'est pas pour rien. C'est que des fois, nous sommes devant des situations, on oublie que c'est Dieu qui a pourtant fait toutes ces choses. Mais maintenant, il faut trembler. Maintenant, l'oppresseur en train de nous opprimer, on tremble devant l'oppresseur. Pourquoi? Si l'oppresseur était tellement fort, il allait nous tuer, même à la naissance, il devait nous tuer. Il y a les enfants qui meurent à la naissance, non? Il y a même les enfants, même qu'à peine. La femme dit que j'ai un retard. 2 semaines, l'oppresseur tue. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la fausse couche, c'est Satan qui tue l'enfant. 2 semaines, l'enfant, le retard de 2 semaines, fausse couche. Il n'y a plus rien. 3 mois, l'enfant, il y a les femmes qui voient le sang. Et l'avortement, Satan a tué. Mais nous, on a survécu à tous ces flèches-là. Survécu à tous ces détails. Nous sommes sortis du sein de maman. On a grandi tout petit. On a survécu aux bagarres, survécu à ceci, survécu à... Il y a beaucoup qui ont survécu même au vol, survécu à telle chose, survécu à telle chose. Donc, c'est pour dire que si on regarde notre background, on ne devrait pas craindre l'oppresseur. Voilà pourquoi est-ce que je donne tous ces détails. Que si on regarde au background, et quand l'ennemi vient là, on dit que non, avant même de sévir, tu es déjà vaincu. Au nom de Jésus-Christ. Tu es déjà vaincu. Parce que si toi, tu avais la puissance, c'est que je ne serais même pas en vie aujourd'hui. C'est vrai. Si tu avais la puissance, c'est que je ne serais pas en vie. Mais comme tu n'as aucune puissance, je suis encore en vie aujourd'hui. Et c'est ce qu'il faut retenir de cette prophétie que nous recevons aujourd'hui. Verset 14. Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse. Et son pain ne lui manquera pas. Verset 15. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la main et fait mugir ses flots. L'Éternel est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche. C'est ça qu'il dit encore une fois de plus. La parole de Dieu que nous recevons en ce moment, considérons que c'est cette parole-là que Dieu met dans nos bouches. On dit que mets mes paroles dans ta bouche. Ce n'est pas une autre... C'est ce que nous sommes en train de lire là. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Verset 17.
encore une fois de plus. Réveille-toi, réveille-toi. Lève-toi, Jérusalem. Qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu, sucé jusqu'à la lie la coupe d'étourdissement. Il n'y en a aucun pour la conduire. De tous les fils qu'elle a enfantés, il n'y en a aucun pour la prendre par la main. De tous les fils qu'elle a levés, élevés, tant pour moi. Ces deux choses te sont arrivées qui te plaindra. Le ravage et la ruine, la famine et l'épée. Qui suis-je pour te consoler? Tes fils sont en défaillance. Gisait à tous les coins de rue, comme le cerf dans un filet, chargé de la colère de l'Éternel, des menaces de ton Dieu. C'est pourquoi écoute ceci, malheureuse, ivre, mais non de vin. Ainsi parle ton Seigneur éternel, ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère, tu ne la boiras plus. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs qui te disaient, courbe-toi et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. Amen. Donc, pour résumer tous ces passages, c'est pour dire qu'en fait, il y a un temps où Dieu a permis que nous soyons sous le joug de Satan parce qu'on a désobéi à sa parole, parce que nous sommes sortis de sa protection. Mais il y a aussi également un temps où Dieu nous délivre parce qu'on a longtemps crié à lui, parce qu'on a fui du joug de l'oppresseur et on est venu, on a accepté son joug. On voit un peu ce détail. Ça nous montre que Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous abandonne pas. Et Dieu est fidèle. On peut avoir longtemps souffert d'une maladie. On peut avoir longtemps souffert d'une quelconque oppression. Mais toute maladie, toute chose, toute oppression aura une fin. Bien, a une fin. Dieu a fixé une fin. Et la fin de toute chose, c'est lorsque la foi de ce chrétien ou de cette chrétienne va s'élever au niveau de la connaissance de tout ce que nous sommes en train de, mais tout ce que nous avons partagé aujourd'hui. Et c'est pas pour rien que nous avons vu ce détail encore une fois de plus. Je mets mes paroles dans ta bouche. Parce que quand Dieu met ses paroles dans nos bouches, c'est pour que nous puissions, c'est pour qu'on avale cela. Et quand on avale cela, ça va dans nos entrailles, ça produit la foi qu'il faut produire pour pouvoir chasser justement l'oppresseur. L'oppresseur, en fait, qui est là pour nous oppresser, parce que l'oppression, c'est pour nous déstabiliser, c'est pour nous écarter de la voie de Dieu. Et en cela, nous comprenons aussi que Dieu nous aime. Même dans l'oppression, Dieu se glorifie. Et si on remarque bien, en général, quand nous voyons une femme qui a porté son bébé pendant 9 mois, c'est vrai que le moment le plus difficile pour une femme l'un des moments les plus difficiles de cette période, c'est lorsque elle est sur la table en train d'accoucher, lorsqu'elle est en train d'accoucher son bébé. Mais je vous assure, quand elle a accouché ce bébé constitue une grande consolation pour elle. Donc, elle oublie toute la douleur, toute la souffrance, alors que je vous assure, c'est quelque chose qui est vraiment... Non, c'est pas facile. C'est exagérément difficile. Et c'est un mystère, hein. Des fois, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas permis que ce sont les hommes qui endurent cette souffrance-là? On peut se poser cette question. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu a bien voulu que ça soit la femme, comme la Bible dit que la femme est d'un sexe faible, mais elle, Dieu l'a donné malgré le sexe faible. Et je comprends encore une autre révélation par rapport à ça. La révélation par rapport à ça, c'est que c'est en fait, c'est Dieu même qui donne la force à la femme pour qu'elle puisse accoucher là. Je vous assure, parce que humainement parlant, non, c'est pas possible. Humainement parlant, c'est pas possible. Si Dieu n'est pas là, non. Et je comprends aussi que, voilà aussi également un mystère que nous sommes en train de comprendre par rapport à la puissance de Dieu. La femme qui est d'un sexe faible, mais que pour enfanter, elle doit traverser une douleur, je ne sais pas comment elle doit expliquer, une douleur vraiment incommensurable. Parce que normalement, s'il fallait aller avec la logique de la logique de la force,
Je vous assure, si il fallait recadrer les choses aujourd'hui en tenant compte de la force de l'homme et de la femme, je vous assure, les femmes ne devaient plus concevoir. Ça devait être seulement les hommes. Il dit, mais s'il fallait recadrer, et si on laisse, si on dit peut-être, je donne un exemple, ça c'est l'hypothèse que je donne, hein, ça c'est l'hypothèse que je donne. Et ce qu'il dit, c'est très vrai. À la loupe, nous voyons les choses aller dans ce monde. Si on disait peut-être aux hommes, OK, Dieu vous donne le choix de qui va concevoir dans un foyer, je vous assure que non, la plupart des cas, ça va être les hommes. Les femmes vont dire que oh, vraiment l'affaire là même, non. Non, non, tu vas concevoir maintenant. C'est trop dur. Porter non, c'est que non, il y aura beaucoup de femmes vont dire que non, vraiment, je vous transfère. Prenez ça, prenez. Mais c'est un mystère que Dieu a permis que ce soit la femme. Parce qu'en réalité, vu l'ampleur de la douleur, en réalité, je précise bien, s'il fallait s'adonner à la logique des forces, par exemple, c'est que l'homme est fort, il est musclé, il peut supporter, c'est que, en réalité, si c'était à l'homme, c'est que non, les femmes n'accouchaient pas. C'est que même s'il fallait que les femmes accouchent, ça devait être le genre même que on, on fait un peu égal-égal. Je vais donner un peu d'exemple. Et ça, c'est une loi que je suis sûr qu'à 100%, ça sera adopté. C'est-à-dire, admettons, sur 4 enfants, l'homme devait accoucher 2, la femme devait accoucher 2. Vous voyez un peu? Ça devait être 50-50 sur l'accouchement. Et vous voyez que même ici, même quand les féministes elles veulent appliquer le 50-50%, sur ce niveau-là, elles n'arrivent pas. C'est pour ça que la plupart des féministes ne veulent pas accoucher. Parce que c'est pourquoi? Parce qu'elles n'arrivent pas. Puisque c'est le seul domaine où elles ne peuvent pas dire que 50-50. Elle ne peut pas. Parce que, attends, ce n'est qu'elle qui peut accoucher. Sinon, s'il fallait appliquer le 50% là-bas dedans, si c'est 2 enfants, le premier, on devait dire, OK, bon, tu accouches le premier, moi j'accouche le deuxième. Ou bien l'homme pouvait dire, OK, non, laisse, repose-toi. Moi, je vais accoucher les deux. Mais Dieu a voulu que c'est la femme d'un sexe faible qui porte cette douleur. Afin que, comprenons la révélation, la gloire ne soit pas donnée à un homme, mais que la gloire soit donnée à Dieu. Voilà ce qui se cache derrière même la révélation de l'accouchement. Parce que se cache derrière. Parce que si c'était l'homme, vous savez que les hommes aiment voler la gloire de Dieu. On va dire que non, tel homme, il est musclé, il fait la télophilie, il est musclé, c'est un karatéka, c'est pour ça qu'il a accouché facilement. On va comprendre. Il fait les arts martiaux, troisième dan et autres. Il est assez solide pour porter l'enfant 9 mois et accoucher. Mais on va voir un monsieur qui ne fait pas assez de sport et tout. On va dire, bon, lui là, il est assez faible, donc c'est pour ça que l'accouchement le menace. Mais Dieu a laissé tous ces éléments de force-là aller déposer cette épreuve-là chez la femme qui est vraiment faible. Et je crois que ça, c'est un détail où Dieu a voulu fermer la bouche de l'homme. Pour dire que ici, là, c'est moi qui gère. Ce ne sont pas vos capacités, ce n'est pas vos forces, ce n'est pas la science, ce n'est pas l'intelligence. Ici, là, c'est moi qui gère. Pour l'accouchement, là, c'est moi. Et là-bas, c'est vraiment Dieu qui gère ça. Parce que rien ne peut expliquer ce phénomène. Et comme je disais, en fait, s'il fallait remettre ça sur le plan des hommes, je vous assure aujourd'hui, il y a les foyers où les femmes devaient refuser. L'homme allait dire que non, laisse, je vais accoucher. Si tu ne veux pas accoucher, tu ne veux pas les enfants, laisse, moi je vais accoucher. C'est que les hommes, on dit qu'on devait voir dans la rue, beaucoup des hommes avec le ventre qui sont tous enceintes. Mais Dieu a bien voulu que ce soit ainsi. Mais la révélation qui se cache derrière, c'est afin que la gloire ne soit pas donnée à un homme, mais à Dieu. Parce que si c'était une question, si c'était vraiment une question que ça pourrait se balader de l'homme en femme, c'est qu'il y a des foyers, que la plupart des foyers, même ce que sont les hommes. Parce que je vous assure, c'est pas vraiment, ce n'est pas, en fait, c'est pas bien, c'est vraiment stressant de voir son épouse se tortiller de douleur. À un moment donné, tu peux dire que non, laisse, tu t'es assez tortillé, laisse, je veux pas le relais. Transfère les douleurs là chez moi, transfère l'enfant là chez moi, je vais porter. Vous voyez un peu, mais Dieu n'a pas permis cela. Et c'est vraiment quelque chose de grand. Et voilà comment Dieu nous enseigne sa parole. Voilà un peu. Et c'est pour cela que la foi, si que nous avons là, nous devons tout faire pour ne pas la perdre. Parce que cette foi tire ses racines profondes dans ce que nous sommes en train de voir. Et nous sommes en premier un miracle. En fait, nous sommes un miracle vivant de Dieu. Un grand miracle. Mais alors un miracle. Donc,
pourquoi est-ce que un chrétien doit avoir peur de l'oppresseur si il a réussi à vivre jusqu'à son âge? Il y a les gens que le médecin ont dit que non, cet enfant ne va pas vivre jusqu'à tel âge. Mais l'enfant a vécu jusqu'à ce qu'il a doublé son âge. Vous pensez que c'est qui? C'est Dieu. Donc, vraiment, que toute la gloire revienne à Dieu. Je crois que Dieu a voulu nous fortifier. Dieu a voulu également fortifier les uns les autres dans leurs épreuves, dans leur marche chrétienne aujourd'hui, à savoir que il y a un temps pour tout. Il y a un temps où, en fait, Dieu apporte la consolation. Il y a un temps où Dieu apporte un peu du baume. Pourquoi? Parce que les douleurs, les douleurs ne sont pas éternelles. Les gémissements ne sont pas éternels, c'est pour un temps. Donc, il y a un temps pour gémir, il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi également un temps pour se réjouir dans le Seigneur. Donc, j'en ai ainsi terminé. Vraiment que toute la gloire revienne à Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc, s'il te plaît, Larry, bien-aimé, donne-nous un mot de prière par la grâce de Dieu et telle la volonté de Dieu, on se verra la semaine prochaine. Prions. Éternel Dieu, ô grand Dieu, nous te remercions pour toutes choses. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour ta fidélité dans nos vies. Nous te remercions parce que tu es le seul Dieu vivant, Père. Parce à part toi, il n'y a personne d'autre. Et après toi, il n'y aura jamais personne. Tu es le Dieu qui a été, qui est et qui sera. Nous te remercions encore pour ces paroles que tu nous as données ce soir. Ô Seigneur Dieu, je te remets donc, Seigneur Dieu, nos soirées. Voici maintenant que nous allons nous séparer, Père. Je t'en supplie au nom de ton Fils Jésus-Christ que tu puisses nous protéger, Père, que tu puisses entourer nos maisons, Père, de ta protection, Père, car nous dépendons de toi. Et sans toi, Père, nous ne pouvons rien. Ô Seigneur Dieu, sois loué, sois béni, Seigneur Dieu. Viens encore nous fortifier, viens encore augmenter notre foi, Seigneur Dieu, que malgré les persécutions, malgré les difficultés de notre vie, Seigneur Dieu, que nous puissions toujours, toujours nous accrocher à toi. Ô Éternel Dieu, sois béni, sois loué en toutes choses. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié et demandé toutes choses. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, bien-aimé frère. On va donc se dire, par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, si Dieu le veut bien, ou si nous sommes encore en vie, par sa grâce. Donc, portez-vous bien par la grâce de Dieu. On va se dire, bye bye. Une excellente soirée à vous. Amen. Gloire à